Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast où aujourd'hui je voulais te parler d'une problématique qui se rencontre très fréquemment dans la relation amoureuse, dans la vie de couple, qui est la non-stimulation, le manque d'envie d'aller vers son ou sa partenaire parce qu'on se sent plus séduit, on se sent plus attiré par son ou sa partenaire. Et ça c'est hyper important parce que c'est exactement cet art de séduction qui a séduit le couple et envisagé justement de se mettre ensemble parce qu'il y a eu cette stimulation sensorielle, sensuelle qui s'était mise en place et qu'au fur et à mesure qu'on prend le temps de s'habituer à l'autre, eh bien l'art de séduction, si on ne l'entretient pas, c'est-à-dire du coup d'entretenir la flamme intérieure du désir et du plaisir de vouloir se connecter dans le corps à travers cette attraction, elle va s'épuiser à cause potentiellement de la routine et des habitudes et que ça va entraîner l'ennui dans la relation de couple s'il n'y a pas cet art de séduction qui est maintenu. Comme je dis très souvent, une relation de couple, une relation amoureuse, c'est ni inné, c'est ni acquis, c'est une reconquête à chaque instant et qu'en plus, ça doit passer de prime abord par la reconquête avec soi-même et la connexion et la connaissance bien, de ses propres désirs et de ses propres plaisirs pour pouvoir offrir tout cet espace à son ou sa partenaire. Ça peut être hyper du coup complexe d'entretenir tout le temps cet art de séduction comme les prémices de la relation puisque on est en perpétuel mouvement, parce que nos envies changent et que ça prend aussi du temps d'entretenir cette flamme intérieure à travers l'attraction, à travers l'attirance physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Et que s'il n'y a pas cet espace qui est accordé dans la relation de couple et qu'on se laisse piéger et biaisé par la routine et les habitudes, ça va ternir forcément à un moment l'intimité, je dirais physique, érotico-sensuelle, charnelle, mais aussi émotionnelle, affective. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que très récemment, je reçois les couples dans mon cabinet et je les reçois aussi en individuel pour comprendre un petit peu mieux le vécu personnel de chacun des interlocuteurs et des interlocutrices du couple pour pouvoir avoir une plus grande vue d'ensemble de ces facteurs inconscients qui pourraient créer justement la zizanie dans la relation de couple. Et là, récemment, j'ai eu deux clients qui m'ont dit « Tu sais quoi, Gwen, en ce moment, je me lasse dans la connexion sexuelle avec mon ou ma partenaire parce que aujourd'hui je sens plus cette attirance. Parce qu'à chaque fois que je vois mon partenaire ou ma partenaire, je vois toujours la même chose. Et donc ça m'a interrogée et j'ai dit à mes clients, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Eh bien il me dit, tu vois, je la vois, là je prends un exemple concret d'une situation, je la vois tout le temps de cette manière, habillée dans cette attitude. Il n'y a pas de pétillant, il n'y a pas un moment où je sens que là, il y a une place d'ouverture, aller vers un jeu de séduction. Donc moi, ce que j'entends de la part de ces partenaires qui m'ont partagé leur souci de ne se plus sentir attirés, d'ailleurs ça les attriste, je leur dis en fait, en clair, ce que j'entends, c'est que toi, tu as besoin d'un stimuli visuel, sensoriel, pour sentir que, tiens, là, la flamme, eh bien, de nouveau, elle rejaillit et que ça donne envie d'aller vers une connexion intime au lieu d'être toujours dans ce quotidien, dans l'attitude avec le corps, dans l'accoutrement, dans le partage et qu'il y avait un besoin là de stimuli visuels pour pouvoir là activer le désir dans le corps et donc de sentir que cette flamme d'envie, de séduction et d'attirance soit là bien vivante. Il me dit oui, effectivement, je dis il n'y a rien, il n'y a pas de contexte en fait. Et je dis mais c'est intéressant. Je lui dis comment tu penses qu'il est possible de créer ce contexte ? Il me dit je sais pas parce que j'ai pas l'impression que ça lui appartient, qu'elle arriverait à atteindre cette manière d'être parce que j'ai l'impression qu'elle est plutôt réservée. Parce que dans cette expérience, c'est un couple hétérosexuel, donc il y a le désir d'un homme de rencontrer sa femme autrement. Et du coup là je vais pouvoir te faire un aparté sur eh bien justement les freins que les femmes sentent à pouvoir se vivre librement dans l'art de la séduction. Mais là je vais rester là dans le côté relationnel, parce que ça peut très bien s'appliquer, peu importe si on est dans une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, ou bisexuelle, peu importe. Moi ce qui m'interroge, c'est du coup, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas encore, possiblement, ce sentiment d'être à l'aise de pouvoir l'exprimer à son ou sa partenaire, ce besoin d'être stimulé, notamment ici, là, visuellement, ça pourrait être aussi à travers d'autres sens, comme l'odorat. L'odeur, c'est hyper important. Mettre du parfum ou déjà de se laver, ça c'est sûr, mais c'est hyper important parce que si on sent que l'autre
il se laisse aller, ça peut apporter cette forme parfois de non-désir et voire même de dégoût parce qu'il y a une sorte de... La personne est là, elle se sent tellement à l'aise qu'elle en oublie en fait que il n'y a plus du coup ce jeu de séduction qui se met en place comme on le faisait au début où on se mettait toujours sur son 42 pour être sûr de plaire à l'autre. Et c'est ça qui du coup va être potentiellement décevant ou même blessant, c'est se dire pourquoi tu faisais l'effort au début de notre relation et là tu le fais plus. Parce que ça me plaisait, moi. C'est ça qui m'attirait, c'est ça que je faisais. Waouh, je t'admire. Non pas que sur le côté, je dirais, physique, matériel, mais sur cette manière, cette prestance et cette qualité, je dirais, de présence que tu m'offrais. Et ça, c'est hyper important de le garder, de l'entretenir, cette qualité de présence qu'on offre à l'autre. Et du coup, pour revenir sur l'expérience de mon client, je disais, est-ce que toi, tu sens aussi que tu fais cet effort-là, cette réciprocité, de pouvoir la stimuler aussi visuellement, pour qu'elle puisse aussi potentiellement sentir peut-être cet espace qui est important à offrir dans la relation de couple. Il y a eu un petit bug dans la planète, hein, évidemment. On a essayé de voir peut-être elle potentiellement ce qu'elle aimerait de sa part. Mais comme, et ça va être important de le comprendre, on n'a pas tous le même langage érotique. Potentiellement pour sa partenaire, son langage érotique, ça va être plutôt être dans la forme de toucher qui va pouvoir, elle, l'exciter, rendre ce moment attirant, se sentir séduite par son partenaire. Tandis que lui, c'est plutôt dans l'art du sensoriel visuel. Et que c'est là, lui, va sentir « Oh, waouh, ma nana, là, elle en claque, j'ai envie d'aller vers elle. » Et je le comprends totalement. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, on n'a pas du tout les mêmes langages sensoriels dans l'art de la séduction. Et que ça va demander de pouvoir s'ouvrir à une discussion sur la compréhension de « Tiens, c'est quoi qui te stimule, toi, dans la relation ?» Et dans l'art de la séduction, c'est quoi qui te séduit? C'est quoi qui t'attire? Décris-moi, explique-moi. Que ce soit à travers le toucher, le goût, la vue, l'odorat, ce que tu as envie d'entendre aussi à travers les murmures, les mots. Tout ça, ça forme l'art de la séduction et tout ça, ça a besoin d'être, communiquer dans la relation, de s'offrir des bulles d'intimité où on va aller parler de l'art de la séduction dans notre relation. Qu'est-ce que moi me stimule et me fait que là, waouh, j'ai envie d'être en connexion avec toi dans l'intimité corporelle et affective potentiellement. Et toi, qu'est-ce qui te stimule? Ça, c'est hyper important. Bientôt, je vais te proposer justement un mode d'emploi dans le couple. Donc, reste bien informé dans les prochains podcasts parce que bientôt, je vais pouvoir te proposer ces modes d'emploi. Maintenant, je vais te faire un petit bémol sur ce que moi je ressens quand je reçois justement aussi ces femmes individuelles qui m'expliquent cette envie d'être dans cet art de séduction, qui ont envie d'être dans cette phase de femme initiatrice, mais qui sentent tellement de résistance. Je l'ai déjà plus ou moins évoqué dans les 2 autres podcasts, mais c'est vraiment quelque chose qui est un mal-être là dans l'histoire de la femme. C'est que s'engager à être la femme séductrice, courtisane, cette femme justement qui peut être là dans cette attirance sensuelle-sensorielle et qui va offrir cet espace à son ou sa partenaire peut être complètement compliqué parce qu'être une femme sauvage, libre dans son intimité, c'est relever toutes ces injonctions, tout son vécu personnel en relation avec son corps et sa sexualité et la manière dont on l'a objectivé, dont la manière dont on a renvoyé son regard à son corps et à sa sexualité. Et du coup, je sens, moi, dans l'histoire des femmes qui viennent me voir, mais je le sens aussi dans ma propre histoire, cette complexité de se sentir libre et en même temps femme initiatrice. Et en sachant que la femme initiatrice, c'est la femme qui est ancrée dans son pouvoir personnel de ce masculin intérieur, c'est-à-dire de pouvoir mettre en action ce qui la fait vibrer et qui émane à l'intérieur d'elle, d'être dans cette liberté sexuelle. Et très souvent, à cause de toutes les injonctions, mais aussi à cause de tous les stéréotypes posés sur le genre masculin-féminin, donc genre homme et femme, on a plutôt tendance à dire que c'est l'homme qui est dans l'action et la femme qui est tournée dans l'émotion. Et du coup, une femme qui se vit pleinement dans son pouvoir masculin intérieur, donc cette énergie yang, c'est compliqué quand on a eu tendance à la bafouer et à en dire et à stéréotyper la femme que sous un aspect d'elle-même et de ne pas laisser vivre un autre aspect. Et c'est vice-versa pour l'homme. L'homme, on ne l'a pas laissé vivre dans son aspect émotionnel, mais plutôt toujours le tourner dans l'action.
Ce qui fait que possiblement, du coup, la femme, elle n'a pas de modèle, elle n'a pas d'archétype qui est modélisant, qui montre cette femme affirmer dans son intimité sa sexualité et qui est là, initiatrice, qui est vive d'espace intime. Donne-moi là un modèle vivant de cette femme qui est complètement libre et qui s'assume totalement dans la sexualité et qui se vit totalement dans tous les autres domaines et spectres de sa vie. Eh bien, c'est très rare. C'est très très rare. J'ai que très peu de modèles de femmes vivantes assumées pleinement dans sa sexualité tout en étant épanouie dans d'autres aspects de sa vie. Parce qu'il y a toujours ces injonctions que si elle s'assume pleinement dans son intimité, son art de séduction, cette courtisane intérieure, ce n'est toujours pas une femme mariable, une femme mère, respectable. Il y a toujours cette tendance à penser que forcément c'est une fille facile. Alors, évidemment, là je grossis le portrait, mais c'est juste pour te dire que possiblement ce sont des freins inconscients qui sont dans le corps. Parce qu'il y a toujours eu la présence de ces injonctions sociales et sociétales, à travers notamment aussi la religion et l'éducation qu'on a reçue. Et c'est important de comprendre que parfois, en fait, je pense que la femme aimerait se présenter dans cet art de séduction, de l'assumer pleinement, mais parfois il y a des complexes intérieurs, conscients ou inconscients. Et aussi, parfois, j'entends souvent dans les vécus des femmes, c'est que parfois elles ont offert cet espace où elles se sentaient pleinement femmes, libres, sauvages et séduisantes et séductrices et qu'on a bafoué leur espace en ne respectant pas le consentement. Et je pourrais aussi en parler pour les hommes de cet espace où ils se sentent fragiles d'être initiateurs parce qu'on les a fragilisés eux aussi dans leur représentation de leur potentiel, de leur corps, d'offrir des espaces et que c'est ok la maladresse, qu'ils ne sont pas obligés tout le temps de performer et que ça soit toujours au top du top. Il y a vraiment aussi tous ces aspects-là à prendre en compte. Ce que je trouve moi intéressant du coup, c'est de pouvoir, comme je disais, quand il y a très peu de modèles, se donner le droit de vivre des modèles archétypales, c'est-à-dire d'avoir des archétypes, comme par exemple Lilith, Marie-Madeleine, Vénus, Aphrodite, d'être dans tous ces archétypes-là, et il y en a plein d'autres qui sont dans ce potentiel où j'entends souvent chez la femme, quand je dis quelle est la femme pour toi qui serait le modèle, autant d'être la femme séductrice, la femme qui s'affirme, qui est dans sa puissance, qui est aussi potentiellement carriériste, qui est aussi potentiellement mère ou quoi que ce soit. J'ai souvent, je sais pas pourquoi, Gabi de Desperate Housewives, qui représente cet archétype où la femme s'assume. Et c'est très étrange qu'il y a souvent cet archétype qui revient. Mais c'est intéressant parce que, du coup, on peut sentir, c'est quoi l'énergie de ce potentiel de cette femme que tu ne trouves pas encore accessible chez toi ? Qu'est-ce qui fait que là, il y a encore des freins pour être pleinement dans cette femme, dans tous ces aspects qu'elle englobe ? Et je trouve ça enrichissant de pouvoir, du coup, comprendre, c'est quoi mes freins ? Quand je vois cet archétype, pourquoi j'arrive pas à tendre vers cet archétype ? Puisque cet archétype, il est vivant en moi. C'est juste que là, il y a des freins. Et donc ça, c'est pour te donner justement une clé, une astuce sur... quand on sent ces freins à l'intérieur de soi, de pouvoir sentir quel est le modèle vivant ou archétypal qui pourrait me faire ressentir mon potentiel à l'intérieur de moi, et en même temps de voir quels sont du coup possiblement les blocages, les résistances, les freins pour pouvoir les travailler. Parce que je le garantis à tout le monde, on a tous ce potentiel séducteur, séductrice. C'est juste qu'il y a beaucoup de freins. Il y a des choses qui sont peut-être beaucoup plus ouvertes et innées chez certaines personnes, de par leur, identité, personnalité. Mais en tout cas, ce pouvoir de séduction, il est au creux de chaque personne. Donc là, c'était pour t'expliquer un peu ce qui se passe dans l'historique et l'histoire de la femme. Et comme je te disais, évidemment, ça s'applique dans d'autres degrés, dans d'autres facteurs chez l'homme aussi. Pour faire une petite parenthèse, justement, si tu es une femme qui écoute là ce podcast, là j'offre en ce moment un challenge pour être à la reconquête de sa féminité. Donc n'hésite pas à retrouver le lien juste en dessous de la description de ce podcast ou dans ma page Insta ou mon site web. Tu pourras justement, en apprenant à te reconnecter avec toi-même, sentir ton potentiel et ton pouvoir intérieur. Et je tiens à rappeler que chez l'homme, il y a toujours un challenge qui est disponible et qui est ouvert à tout moment pour aller justement aussi à la reconquête de son intimité en se reconnectant avec son corps. Pour terminer ce podcast, ce qui va être bon à rappeler, c'est que l'art de la séduction dans la relation, c'est important de l'entretenir pour que le feu intérieur du désir et l'envie de se connecter corporellement, sensuellement, érotico-charnel avec son ou sa partenaire soit toujours vivant et vibrant. Et que ça passe du coup par une communication concrète
de qu'est-ce qui te stimule dans l'art de l'attirance, de la séduction d'un point de vue de tes sens, puisque ce sont les sens qui vont donner et qui vont faire sens au cerveau sur qu'est-ce qui me stimule dans le corps quand je te vois, je te sens, je te goûte, je te touche et je ne sais plus lequel des sens et je te vois, voilà. Ensuite, c'est important aussi du coup de voir possiblement les freins et les résistances, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui pourrait peut-être potentiellement te dire que tu ne peux pas te donner le droit d'être totalement libre avec moi? Est-ce que tu as peur d'une image? Est-ce que tu as des freins, des résistances face à des images que tu as reçues de ce que devrait être, par exemple, l'homme ou la femme dans l'intimité, dans la relation de couple, qui fait que ça peut bloquer notre relation? Ça, c'est hyper important de pouvoir en parler librement, même si ça va soulever de la gêne, du malaise, mais de créer ce contexte avec une réelle écoute active, par une langue passive, pour pouvoir permettre à l'autre d'exprimer librement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, eh bien non seulement vous allez pouvoir vous offrir de nouvelles informations capitales pour retrouver l'art de la séduction dans votre relation, et en plus construire une complicité et une harmonie tellement belle dans la relation si vous donnez ce moyen de pouvoir offrir cette communication qui est riche, qui est épanouissante, qui est approfondie, et où on va aller chercher vraiment tout, je dirais parfois le mal-être et la profondeur du malaise d'être soi, parce qu'il y a tellement encore des peurs, des injonctions, des doutes, des craintes. Et c'est important de pouvoir offrir cet espace dans sa relation si vous voulez vivre ensemble une relation épanouissante. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. N'hésite pas, donc comme je te disais, à aller consulter ma page Insta si tu veux participer à des challenges gratuitement pour retrouver une connexion pétillante avec toi-même et la proposer à ton ou ta partenaire. Pour cela, ma page Insta, c'est sublimation-du-bas, donc le tiré du 8, Gwen, GWE2N, ou retrouver sur ma page web, sur mes programmes ou mes ressources, www.sublimationbygd.com, donc bygd pour gwenelderos.com. Et comme d'habitude, moi je te retrouve la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.